Où il est encore passé ce foutu marteau, ce tournevis? Où ils sont? Incroyable quand même. Effectivement, qui n'a jamais perdu un outil? Qui n'a jamais pesté d'avoir à rechercher un tournevis, un marteau, peu importe? On va essayer de trouver une solution. On va fabriquer ce qu'on appelle un French kit. C'est du rangement modulaire pour votre atelier. Dans le cadre de cette vidéo, j'ai choisi de travailler avec de l'OSB pour des raisons économiques, parce que ça coûte vraiment rien et que c'est suffisamment solide pour ce genre de travaux. Bien entendu, on peut le faire avec du multiplex, de l'aggloméré, et il n'y a aucune raison de le faire en chêne massif, en ébène, en padouk. C'est pas un outil de luxe non plus, ça reste un petit bazar d'atelier, quoi. Dans ce petit projet, je vais utiliser entre autres une scie sur table. Une scie circulaire peut faire l'affaire. Je règle, comme vous le voyez, sur 45 degrés l'angle de la lame. Ensuite, je règle aussi la profondeur de lame. Je laisse généralement passer une demi-dent au-delà de la hauteur du bois. 18 mm dans ce cas présent. Ne pas oublier l'aspirateur. On prend les mesures de la largeur nécessaire, de la longueur surtout. On reporte ça sur son panneau USB, marquage et découpage. Ce sera moins encombrant pour la suite. On découpe à 45 degrés. Vous voyez que la lame, je ne l'ai pas rentrée. C'est une grave erreur de ma part. J'en paierai les pots cassés un peu plus tard, vous verrez. On pense utiliser le poussoir si on tient ses doigts. En général, c'est le cas. Par la suite, on redresse la lame à 0 degré. Je place à 10 cm l'écart et je me rends compte à ce moment-là que la lame était beaucoup trop haute et je fais l'ajustement nécessaire, donc une demi-dent par-dessus l'épaisseur du bois. On découpe des lames de 10 cm et forcément après ébarbage puisque j'avais fait un petit fail avant. Je me débarrasse des languettés de part et d'autre. Et on présente le projet. Pour se faciliter la tâche, on place une première vis. On fixe dans le support. On prend le niveau. On fixe de l'autre côté. Et je mets une vis tous les 40 cm afin de maintenir le système. Ensuite, on estime à vue de nez l'espace dont on va avoir besoin. C'est toujours correctif après. On fait un traçage, quoi qu'il n'est pas stricto nécessaire de tracer comme ça. Mais bon, on découpe. L'excédent, on ne s'en sert pas. Et cette pièce-là nous est précieuse. On va tracer un axe ensuite qui va permettre d'avoir une certaine régularité sur les trous que nous allons percer par la suite. Voilà. Alors ici, assez important, c'est lorsque vous serrez votre mandrin avec une mèche, c'est d'utiliser les trois, en général c'est 3, voire 4 dans certaines machines, mais généralement c'est 3, de serrer par les trois axes possibles. C'est pas des axes, j'en sais rien. Vérifiez que la mèche passe bien à travers la plaque de métal pour pas endommager la mèche. Un petit pré-marquage à vide afin de ne pas être couillonné. On perce un premier trou. On peut le faire évidemment aussi à la visseuse si on ne dispose pas d'une perceuse colonne. Il suffit d'être un petit peu rigoureux sur la droiture de l'axe qu'on veut utiliser.
Dans le cas présent, ici j'ai utilisé la mèche à chaque fois supérieure pour la mèche inférieure. Comme ça pénètre facilement le bois. Et ici je fais un petit trou, tout petit trou. L'excédent, vous voyez qu'on peut s'en débarrasser. On prévoit le support à la bonne distance, à la bonne longueur. Et bien sûr, il faut jauger ensuite la hauteur. Un peu de colle. Ici, j'avoue que j'ai mis un peu trop peu de colle. Et je maintiens l'ensemble par quelques clous faits à la cloueuse pneumatique. Voilà, on ajuste, on est bon, pas encore, voilà, on l'est, clac. Et je mets 3 ou 4 clous, pas plus. Si vous n'avez pas de cloueuse, bah, vous pouvez le faire avec des serre-joints. Et si c'est sur des supports suffisamment lourds, l'usage de vis est recommandé, comme vous voyez. Ici, bien sûr, c'est superflu. On place les deux pièces tête bêche. On coince ça bien de niveau. On ajuste, voilà. Avec des pinces ou des serre-joints. On solidarise les deux pièces avec quelques vis. Ici, j'en ai 3 ou 4. Costaud, c'est ce qu'on voulait et c'est facile à mettre maintenant. Ça se déplace très facilement, ça glisse même. Il n'y a plus qu'à profiter de son nouvel aménagement. Et la petite clé. Et bien voilà, maintenant vous savez ce que c'est qu'un French cleat. C'est très simple en fait, mais ça permet de gagner pas mal de place et d'optimiser vos ateliers, l'agencement, ce genre de choses. Je vais vous montrer à présent d'autres petits projets. Sans les monter, ils sont déjà faits depuis quelques temps. Je vous les présente juste comme ça, quoi. Pour les marteaux émaillés, il est important d'avoir un renfort comme ça sur le côté. C'est une sorte d'équerre, une sorte d'équerrage, afin de solidifier l'ensemble. Après 1,5 kg, ça supporte tranquillement, pas de problème pour les marteaux émaillés. Voilà, ce qui me prenait avant un bon mètre carré, tout ce qui était équerre, mesure, fausse équerre, ce genre de choses, même le compas est rentré dans le système, les réglés, tout est là pour mesurer. De petites étagères aussi sont disponibles si on s'en donne la peine. Ici j'ai mis mon pied à coulisse, un petit gabarit, quelques mètres, on les retrouve facilement de la sorte. Pour le support de pince, c'est aussi quelque chose de très facile. Il suffit d'un tube de métal récupéré, 2 petits butoirs et on fixe le tout sur un cleat. Et voilà. Sur le principe des étagères, des supports rabots, un numéro 4 et un de paume. Pour le tournevis, c'est bien pratique aussi. Faites attention aussi au débattement parce que si vous avez des outils qui sont juste au-dessus, vous serez un peu coincé. Dans ce cadre-là, il vaut mieux penser à d'autres systèmes et des sorties vers l'avant, comme vous le verrez juste après. Voilà, pour les lignes par exemple, on les sort par l'avant, pas besoin de les remonter. Même chose pour les ciseaux à bois. Pour les scies, j'ai choisi de les faire de manière individuelle. C'est bien sympa de les stocker comme ça. Super pratique. Et hop, et la petite lame qui va avec. Pour ce qui est des clés à molette, ce genre de petits ustensiles, des pincettos, ce genre de choses, eh bien tout simplement des petites vis, clac. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été instructive. Si vous avez apprécié, mais n'hésitez pas à vous abonner et à liker éventuellement et à partager bien entendu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles palpitantes aventures. Et toi, tu ranges comment ton atelier, hein? Dis-moi dans les commentaires. Dis-moi. Merci bonus.